Il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires des Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé: écoute, ô toi, terre des Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres ont vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Mes bien-aimés, en lisant cette parole, c'est là sous-entend que nous, en tant que tels, nous étions très éloignés de Dieu. Jésus-Christ, que nous venons de lire, est né à Galilée, grandi, et quand il a commencé sa mission, il a commencé à aller de ville à ville, en ville, de village à village. Mais cette fois-ci, il a appris une mauvaise nouvelle. Jean, son cousin, fut emprisonné. Alors, il est donc parti s'installer à Capernaum. Comme nous venons de lire, une ville qui a été située au bord d'un lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Il est resté là. Avant que Jésus n'arrive là, il y avait des ténèbres énormes. Et tout le monde qui était là-bas vivait dans les ténèbres. Si nous allons intervertir cela, nous, en Afrique, en particulier au Congo, avant que la parole de Dieu arrive, nous étions dans des ténèbres terribles. Mais dans sa grâce, la parole de Dieu est arrivée en 1800 en Afrique et en 1909 au Congo. Ce moment-là, le Congo qui était dans les ténèbres, à cause de la parole de Dieu, ils ont vu une grande lumière. Je vous ai dit une fois, dans mes prédications, lorsque j'étais dans le ministère, je prêchais et j'ai dit, est-ce que vous savez, mes bien-aimés, qu'il y a des pays où les hymnes qu'ils chantent, ce sont des hymnes qui ont été dictés. L'Afrique du Sud, par exemple, où on chante Nzambe Sambola, Enseignez-nous,
Dieu qui a été honoré. Et ils ont demandé qu'ils bénissent leur congrès. Et un autre pays en Afrique qui a eu cette chance-là, c'est justement le Congo Brazzaville. Oui, il a dit, vous allez chanter pour votre hymne national. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève et un bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement battons, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Le Congo est un pays béni. Mais je regrette que vous, le Congolais, vous n'en tirez pas profit. Et voilà, jadis, nous étions dans les ténèbres, mais qu'est-ce que nous avons chanté? Un soleil qui se lève. Mais bien aimé, le soleil qui se lève, c'est quoi? C'est qui? Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et voilà, là où Jésus est allé s'installer, auparavant il y avait des ténèbres énormes. On ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Mais lorsque Jésus s'est installé, alors une lumière a brillé partout. Moi, je voudrais nous poser la question. Regardez-moi tous. Regardez-moi tous. Je voudrais vous poser cette question. Nous, ici, dans cette salle, est-ce que nous avons la possibilité ou nous avons vu Jésus? Est-ce que nous avons vu Jésus? Vous l'avez vu. Nous sommes dans un autre pays. Nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas en Afrique. Mais nous sommes en France. Et nous nous sommes retrouvés ici. Nous sommes là. Est-ce que nous avons vu Jésus au milieu de nous? Oui. Moi, je n'accepte pas. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Parce que si nous avons vu Jésus, nous avons entendu dans les lectures passées que Dieu a promis nous donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Lorsqu'on a quelque chose de nouveau, mais on change tout ça. Vrai ou faux? Mais si nous avons tous vu Jésus, mais pourquoi au milieu de nous, il y a-t-il des querelles, des médisances? Pourquoi? Est-ce que là où il y a Jésus, il y a des choses comme ça? Mais non. Si Jésus venait là, pourquoi va trouver dans on va porter le bébé. Si Jésus venait, lequel du Seigneur a accompagné Jésus? Allez au ciel. C'est la même temps. Dans la maquette comme ça. Nous devons vivre Christ. En vivant Christ, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Mais pourquoi? Si je nous prends l'exemple,
Ce que nous faisons là, c'est depuis quelle année qu'on a commencé? Hein? Non. Attends, nous sommes jusqu'aujourd'hui, vous touchez le monde qui n'a pas de très bientôt, nous allons encore nous disloquer. Jamais. Pourquoi nous devons nous diviser? Parce que nous n'avons jamais vu Jésus. Et nous vivons nous-mêmes dans les ténèbres. Mais non. Tous ceux qui vivent Jésus s'oublient. Et ils vivent en commun accord, dans la joie, dans la paix et dans la toute quiétude. Très bientôt, mes bien-aimés, vous verrez des surprises qui arrivera. Il y aura des gens qui vont disparaître, qui vont mourir. Mais il vous laissera comme ça. Recommencement, éternel recommencement. On n'ira pas loin, mais jamais. Si nous voulons aller loin de ce que nous faisons, j'ai entendu quelque part que la décision d'être champ de mission en France était partie de 1900 au départ. J'ai perdu la date, c'était 1990. J'ai été membre de ce synode-là. Lorsqu'on a pris la décision que tous ceux qui vivent en France, ils doivent être un champ de mission pour représenter l'église évangélique du Congo. Mais quand il y a longtemps, moi j'ai entendu qu'il faut couper le cordon ombilical avec l'église évangélique du Congo. Mais la décision synodale, on ne la prend pas à la légère comme ça. Mon frère et ma soeur, restons nous-mêmes. Jésus-Christ doit être notre Seigneur. La zone-là que vous voyez là qui parle, ne regardez pas la zone-là. Voilà, oui. Quand nous avons nous sommes là où mais qui moi je suis quelque chose de rien. Mais prenez l'essentiel. Nous avons dit, soyons plus unis. Soyons plus unis. Ah, mais quand est-ce que nous serons unis, sincèrement? Monsieur et madame dorment dans un même lieu, mais ne sont jamais unis. Les enfants que vous portez dans le sein, vous n'êtes jamais unis avec vos enfants. Après, on vient ici, tout ça, on va le sac, là, on voit bien le plus au nom. Mais bon, ça, c'est comme ça compris. Quand il a bien le bon, matin, vous me dites que ça me l'a dit, parce que quand vous m'avez dit, mais c'est pas comme ça. Il faut savoir faire la part des choses, savoir se donner des responsabilités pour être enfant de Dieu, sincèrement. Mais tu ne dois pas t'accaparer. Voilà. Si nous avons vu la lumière Jésus-Christ, désormais, nous allons réussir. Nous allons réussir. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Pour vous, tout cabana. Lorsque vous allez vous diviser, moi, vous dites comme ça, mon Thomas, même quand vous comme ça, comme vous dites, l'antenne, tu vois, il a manie. Donc, vous voyez quoi pour m'arquer. Mais tout le monde, ça va te mobiliser l'antenne dans mon salon. Vous m'arquez. Mais comment? Maman me dit, la parole de Dieu dit ceci. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est élevée.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le salut du monde entier, est au milieu de nous. Et voilà pourquoi nous allons tous dire Wena Yesu, Wena Moyo, Wena Yesu, Wena Moyo, Wena Yesu, Wena Moyo. Alléluia, Alléluia. Kololo Yesu, Kololo Moyo, Kololo Yesu, Kololo Moyo, Kololo Yesu, Kololo Moyo. Ngwanyali, Ngwanyali, Wena Yesu, Wena Moyo, Wena Yesu, Wena Moyo, Wena Yesu, Wena Moyo. Alléluia, Alléluia. Qu'a vu tes yeux maintenant? Regardez, regardez. Et que chacun essaie de regarder et voir ce qu'il peut voir. Et si tu veux nous dire qu'est-ce que tu as vu. En écoutant la parole de Dieu, si tu es vraiment tout concentré, qu'as-tu vu? As-tu vu Jésus? Ou tu n'as vu que si tu ne vois que moi, commence à pleurer maintenant. Tu n'as pas vu. Je nous donne 2 minutes que chacun se concentre, qu'il demande à Dieu d'ouvrir ses yeux pour voir ce qui se trouve au milieu de nous. Nous sommes na lomba wenzani kashibla besomani mumona makafuni mona 2 minutes. Amen. Amen.
Dit au peuple d'Israël qu'il garde le silence. En plus, en gardant le silence, qu'il essaie de se tourner contre moi et ils verront ce que moi je fais. C'est la même chose pour nous ici maintenant. Restons silencieux et regardons ce que Dieu va faire. Nous allons à la fin de notre culte et je voudrais le dire ici. Voici la table de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. A définitivement disparu. Qu'est-ce que c'est? Et Dieu soit béni. Voilà, c'est les paroles de la fin. Nous allons prier avant de recevoir la bénédiction. Zambikani avec Ramazulu. Zambikani avec Ramazulu. Nandapia de Tukele, Kemebuza, Isabelle Maroumi. Natena Kilokula Yabu, Ngekena Kuzonda na Beto. Dekena Kimbakala na Kiese, Samtingemo Singekena Beto. Que la volonté et toutes les grâces nous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Devons nous recevoir.